Yop tout le monde, c'est Yor68, what's up? Bah moi ça va très bien, donc j'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous avez passé un très bon Noël et que vous avez passé un très bon jour de l'an. Donc pour ma part, bah moi j'ai passé un bon Noël, on s'est bien éclaté, j'ai eu ce que je voulais, hein. J'espère que vous aussi vous avez eu ce que je voulais, ce que vous vouliez, et si vous avez eu Black Ops 2, bah je suis content pour vous. Donc bah moi je l'ai pas eu à Noël Black Ops 2 parce que ça fait quand même un beau bout de temps que je l'ai. Ça fait depuis sa sortie que je crois que je l'ai. Ouais c'est ça. Donc bah aujourd'hui on joue sur ce jeu et on va être un peu en mode sélection de groupe. Ça s'appelle jeu d'armes. En fait vous avez la B23R en arme de départ et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, et bah vous avez une nouvelle arme. Et ceci jusqu'à que vous ayez débloqué 18 armes. Et la 18e arme c'est le couteau balistique. Et ensuite vous faites un kill avec celui-ci. Et dès que vous avez fait le kill, et bah la partie se termine. Donc voilà. Donc ce Black Ops 2 est super bien. Je le trouve assez bien. Je joue sur la map Slums aujourd'hui. C'est une map assez grande, elle est bien, elle est faite pour les snipers. Si on joue pas dans ce mode là bien sûr. Elle est faite pour les snipers, elle est super bien. Donc les maps de Black Ops 2 sont un peu Battlefield et Call of Duty. Elles sont moyennement, elles sont petites et grandes entre les deux. Les armes, il n'y a pas d'armes cheatées comme diraient certains. Elles sont tous aussi puissantes les unes que les autres, hein. Elles sont toutes bien, à part quand vous pensez que elle est plus puissante que l'autre, mais non, elle est pas plus puissante parce que c'est vous qui avez l'impression, mais en fait non, pas du tout. Les mitraillettes, il y a toujours la MP7, mais elle est beaucoup moins simple d'utilisation que sur Call of Duty Modern Warfare 3, parce que sur MW3 on jouait dès qu'on avait débloqué la MP7, c'est bon, même sans avoir jamais touché à la MP7, on pouvait la gérer en 2 secondes. Que là sur Black Ops 2 c'est plus dur à arriver à la maîtriser et tout, c'est mieux comme ça. Donc les snipers aussi, comme je suis avec, alors il y a des snipers comme celui-ci qui mitraille. Il y a ce sniper là qui est un sniper à verrou, c'est un genre de barrette 50, sur Black Ops 10 ça s'appelle DSR50. Il y a le sniper que je vais avoir après là, ça va être un sniper qui fait beaucoup de hit marqueurs. Faut vraiment tirer dans le haut du corps, mais près de la tête. Je me rappelle, moi j'avais tiré dans une partie de ce mode là, j'avais tiré vraiment dans le haut du corps, j'avais tué personne. Et j'avais dû faire un headshot pour arriver à tuer quelqu'un. Franchement. Ensuite, bah, les fusils d'assaut sont normales. Les fusils à pompe, en fait, ils sont mieux que sur MW3. Parce que sur MW3, c'était de la chance, hein, que vous soyez à 2 pas du mec, de la personne que vous vouliez tuer, ou à 10 mètres. C'était de l'aléatoire, hein, si vous le one-shotiez ou vous le faisiez un hit marqueur. Hein. Que sur Black Ops 2, c'est mieux pensé, si je peux dire. C'est vraiment si vous êtes tout près, bah pas de hit marqueur normalement. Et si vous êtes loin, et bah c'est hit marqueur. À moins que vous ayez canon, ça le tue directement, mais faut avoir de la chance. Ensuite, les atouts sur ce Black Ops 2. Bah ils sont pas comme sur MW3. Par exemple là, tout tour de passe-passe qui a changé, qui a changé, mais c'est plus un atout. C'est un équipement d'une arme qui s'appelle chargeur rapide. Bah, ça sert à recharger l'arme plus rapidement, comme notre tour de passe-passe, sauf que bah ça vous empêche de mettre un autre atout. Ensuite, en autre atout un atout qui a été supprimé, c'est bonne gâchette. Mais il y a eu d'autres atouts qui ont été rajoutés. Et l'atout qui a été modifié, qui est super bien, c'est l'atout fantôme de Black Ops premier du nom, ou assassin de MW3. Sur ces deux jeux, et bah, ou même les autres, la personne se mettait en fantôme ou en assassin. Elle se mettait dans un petit coin, vous mettiez votre drone, et bah vous la voyez pas vu qu'elle avait fantôme ou assassin. Que maintenant, il faut bouger dans la map vraiment pour pas que vous bouger, il faut vraiment que vous bougiez pour pas être vu par les drones si vous aviez fantôme. Et en plus ils débloquent level 55 fantôme. Donc après je vais vous laisser tout découvrir par vous-même. Et bon voilà, je finis sur un score de 20-10. J'ai un ratio de 2, donc j'espère que la partie vous aura plu. En ma compagnie, bah moi j'ai adoré pour ma première vilaine.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. Allez, ciao tout le monde.